On va parler désormais des orbitales atomiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la structure de l'atome est assez simple. Vous avez au milieu un noyau qui est chargé positivement et autour vous avez des électrons d'accord, et ces électrons sont chargés négativement. Alors, quand est-ce qu'on parle d'orbitales atomiques? Il faut tout d'abord comprendre la situation des électrons autour du noyau. C'est-à-dire les électrons circulent autour du noyau, mais pas de n'importe comment. Ça respecte un orbital, d'accord? Ça respecte une rotation bien décrite. C'est comme quand on dit la Terre tourne autour du Soleil. C'est pareil quand vous avez les électrons qui tournent autour du noyau. Et cette circulation qui est assez régulière fait que nous avons une rotation, ce qui fait un orbite. Et du coup, c'est ce qu'on appelle un orbital atomique. Pour ce faire, nous avons un chercheur qui s'appelle M. Schrödinger, qui a fait ses études pour déterminer et surtout localiser les endroits spécifiques où se trouvent les électrons autour du noyau. Et pour ce faire, il a élaboré trois valeurs, trois nombres appelés nombres quantiques pour pouvoir les identifier. Avec ces trois valeurs, ces trois nombres, on pourra déterminer avec précision où se trouvent très exactement les électrons autour du noyau. Pour ce faire, il a élaboré ces trois valeurs, notamment, nous avons le N, le L et le M. Le N qui est le nombre quantique principal, juste là. Le L qui est le nombre quantique secondaire. Et le M, le nombre quantique magnétique ou tertiaire. Avec ces trois valeurs, on peut localiser un électron qui gravite autour d'un noyau. Le nombre N qui symbolise notamment la couche exacte où se trouve l'électron. Ce qui veut dire que dans un atome, vous avez plusieurs couches. Et parmi ces couches, chaque couche a sa valeur. Vous avez la couche 1, la couche 2, la couche 3, la couche 4, etc. etc. Ensuite, il va intégrer le nombre quantique L, le nombre quantique secondaire, pour pouvoir déterminer les sous-couches. C'est-à-dire, à l'intérieur de chaque couche, nous avons des sous-couches. C'est comme une maison. D'accord? Dans une maison, vous avez des chambres. Et dans chaque chambre, vous avez des tiroirs, vous avez des petits arrangements. Et ça, c'est la structure de l'atome. C'est-à-dire, quand vous avez un atome avec des électrons qui gravitent autour, pour pouvoir localiser un électron, on pourra d'abord identifier la couche où se trouve l'électron, ensuite identifier la sous-couche, et avec la troisième valeur, notamment la valeur de M, qui symbolise le nombre quantique magnétique, on pourra déterminer avec précision, dans chaque sous-couche, l'électron se trouve dans quelle case quantique. En fait, vous avez une village. Disons une village. Une village, c'est l'atome. Dans une village, vous avez différentes maisons. Alors pour moi, les maisons symbolisent les couches. Et dans chaque maison, vous avez des chambres. Et ça veut dire que chaque couche, vous avez des sous-couches. Ce qui veut dire que dans chaque maison, vous avez des chambres. Et quand vous entrez dans chaque chambre, vous avez des petits arrangements, des petits placards, etc. etc. Et c'est pareil, dans l'atome, vous avez des couches. À l'intérieur de chaque couche, vous avez des sous-couches. Et à l'intérieur de chaque sous-couche, vous avez des cases quantiques. Et c'est à l'intérieur des cases quantiques qu'on a les électrons. Du coup, à partir des trois nombres quantiques, on peut localiser un électron qui gravite autour du noyau. Le nombre quantique N, qui nous permet d'identifier la couche 1, couche 2, couche 3, couche 4, couche 5, couche 6, dans quelle couche se trouve l'électron. Et vous avez L, le nombre quantique magnétique, qui nous permet d'identifier la sous-couche, c'est-à-dire à l'intérieur de chaque couche,
vous avez différentes sous-couches, notamment sous-couche S, sous-couche P, sous-couche D et sous-couche F. Notamment, vous en parlé dans le tableau périodique. Vous avez différentes parties, différents blocs. Et chaque bloc représente une sous-couche. Et dans chaque sous-couche, vous avez des cases quantiques. Et vous savez tous que dans une case quantique, vous avez au maximum 2 électrons. 2 électrons qui sont antiparallèles. On en parlera par la suite. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette partie, c'est de savoir que n, la valeur du nombre quantique principal, prend que des valeurs supérieures ou égales à 1. Ce qui veut dire que n ne pourra jamais être égal à 0. N est toujours supérieur à 0. Ensuite, L prend des valeurs entre 0 et n-1. Et M prend des valeurs moins L jusqu'à plus L. On va faire des applications pour que vous compreniez davantage. J'ai n égale à 1. Si n égale à 1, cela veut dire que j'aurai quoi? J'aurai L égale à quoi? On a dit que L est comment? L est égal à 0 jusqu'à n-1. Ce qui veut dire que ici nous avons n égale à 1, ce qui veut dire que là nous aurons L est égal à quoi? 0. Parce que 1 moins 1 est égal à 0. Et si L est égal à 0, la valeur de M est égale à quoi? On a dit que M, c'est de moins L jusqu'à plus L. Et comme L égale à 0, donc forcément M égale à 0. Mais dans le cas où N, on nous donne un électron dont N est égal à 2. Si N est égal à 2, dans ce cas-là, nous aurons quoi? L est égal à quoi selon vous? On a dit L prend les valeurs de 0 jusqu'à n-1. Donc ici, L est égal à combien? Non. J'ai dit bien 0 jusqu'à n-1. Donc la valeur de L, c'est 0, 1. Tout le monde a vu? C'est de 0, 1. Lorsque L égale à 0, M est égal à combien? M est égal à 0. Lorsque L est égal à 1, M est égal à combien? Alors dans ce cas-là, nous avons quoi? M est égal à, on a dit M prend les valeurs de moins L jusqu'à plus L. Donc nous aurons moins 1, 0, plus 1. Vous avez compris? Voilà comment on va vous donner des exercices sur le nombre quantique. On va vous dire par exemple si n est égal à 3. Dites-le moi. Si n est égal à 3. Alors à quoi est égal? Ok, je reviens. Apparemment, elle n'a pas compris. Je reviens tout en arrière, vous allez tout comprendre. Est-ce que jusque-là, tu as compris? Si n égale à 1, L égale à 0, M égale à 0. Est-ce que ça, tu as compris? Donc, dis-moi, si n égale à 0, si n est égal à 0, pour toi, L est égal à quoi? Dites-moi. Dites-moi, pour tout le monde. Si n égale à 0, L égale à quoi? Si n égale à 0. L égale à 0. L égale à 0.
Vous êtes tombé dans le piège. C'est exactement, c'est impossible. C'est impossible. Il faut dire impossible. C'est impardonnable. Pourquoi? Parce que n est toujours supérieur ou égal à 1. N prend des valeurs de 1 jusqu'à l'infini. Mais jamais il prend des valeurs inférieures à 1. Donc ça, quand on vous écrit ça, il faut dire que ça c'est impossible. Ça là. Ça c'est impossible. Jamais. Tout le monde a compris? On est bon? Maintenant. Je n'ai pas compris. Comment? Tu as compris ou pas? Je n'ai pas compris. Ok. Tu n'as pas... Pourquoi c'est impossible? Oui, merci. Ok. Alors, voici. Je t'explique pourquoi c'est impossible. Ça, c'est le noyau. À l'intérieur, vous avez les neutrons, les protons, etc., etc. Autour du noyau, vous avez des couches. Des couches. Comme ça. Comme ça. D'accord? Du coup, ces couches, la première couche, c'est ce qu'on appelle la couche K. Deuxième couche, la couche L. Couche M, etc. D'accord? Ce qui nous permet d'identifier la nature de la couche qu'on cherche, c'est la valeur du premier, c'est la valeur principale. C'est la valeur de n, le nombre quantique principal. Si j'ai n est égal à 1, je sais que c'est la première couche, celle-là, couche K. Si j'ai n est égal à 2, je sais que c'est la deuxième couche, la couche L. Si n est égal à 3, je sais que c'est la troisième couche, la couche M. Mais pourquoi on a dit si n égale à 0, c'est impossible? C'est parce que les couches quantiques commencent de K. K qui représente la première couche, c'est-à-dire à n égale à 1. Donc jamais dans l'atome on trouvera une couche inférieure à 1. Toutes les couches commencent à partir de 1. Couche K, n égale à 1. Couche K, n égale à 1. Couche K, n égale à 1. Troisième fois. Et à partir de là, on augmente. On aura couche L, n égale à 2. Couche M, n égale à 3. Couche N, n égale à 4, etc. Donc n égale à 0, c'est impossible parce que cette couche n'existe pas. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Celle qui avait dit qu'il n'a pas compris. Adam Fatou. Tu as compris maintenant pourquoi n égale à 0, c'est impossible? Ok. Parfait. Maintenant, si n égale à 1, on a dit si n égale à 1, dans ce cas-là, L est égal à 0. Pourquoi L est égal à 0? Parce que L prend les valeurs, on l'a dit, ils sont juste là, hein, c'est pas moi qui l'a dit, hein. L prend les valeurs de 0 jusqu'à n-1. Ce qui veut dire que, quelle que soit la valeur de n, tu le soustrais par 1. Et tu remplis par... C'est-à-dire, tu commences par 0 jusqu'à... Tu comptes, hein, tu comptes de 0 jusqu'à la valeur de n-1.
Et comme ici, on a dit que n égale à 1, du coup, on sait que L est égal à 0 jusqu'à n moins 1. Et comme n est égal à 1, donc on aura 1 moins 1 est égal à 0. Donc ce qui veut dire que la valeur de L est égale à 0. C'est juste 0. Riez les voyants. Si n est égal à 1, L est égal à 0. Est-ce qu'on a compris jusque-là? J'aimerais bien qu'on me réponde. Hein? Oui ou non, oui ou non. J'ai pas envie qu'on... Est-ce qu'on a compris jusque-là? Oui. Pour moi, oui. Oui. Ok. Maintenant, on vient de dire, si n égale à 1, L est égal à 0. Et si n est égal à 2, chers amis? Si n égale à 2, dites-le moi. L est égal à combien? Déjà, 0. Pourquoi? Parce qu'on a dit que ça sera toujours 0 jusqu'à n moins 1. D'accord? Du coup, n égale à 2. Donc, je sais que je vais compter de 0 jusqu'à n moins 1. Et comme n est égal à 2, donc je fais 2 moins 1, ce qui me donne 1. Donc, c'est 0, 1. Et il n'y a pas de difficulté, c'est des petits calculs de c'est pas 1. Hein. C'est tout. Hein. Ensuite, on me dit, si n est égal à 3, dans ce cas-là, à quoi est égal à L? 0, ok. Hein? 2. Mais non, comment tu peux... Mais c'est pas possible. Comment tu peux passer de 0 à 2 sans passer par 1? Et ouais. Mais c'est pas possible, quand même. Là, il faut réinventer les mathématiques. Eh, moi je vous dis, le jour de l'examen, je pensais autorisé, vous pouvez ramener des bâtonnets. Vous comptez. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, si n égale à 3, L égale à 0, 1 et 2. D'accord. C'est-à-dire, on se limite à n-1. Et comme n égale à 3, donc je fais 3 moins 1 et c'est égal à 2. Donc ça sera 0, 1, 2. Alors, maintenant, c'est à vous de faire. Vous le faites. Vous avez 1 minute, vous le faites et vous me le dites. Si n égale à 4, à quoi est égal à L? Vous avez 1 minute. J'ai dit 1 minute. C'est trop rapide. Toi. J'ai dit 1 minute. Hey, si tu mets et, c'est fou. Ça là, moi je barre. C'est fou. Tu vois comment j'écris? Il n'y a pas de E là. Du coup, je vous écoute. Oui, Adam. Ouais, c'est bien, Farata. Adam, Fatou, je t'écoute. 0. Ok, 0, 1. 1, 1.
1, 2, 2, 2, 3, 3. c'est tout. Ah, c'est tout, ok. Ok, bah c'est bien, c'est comme ça. D'accord? Donc ça sera 0, 1, 2, 3. On s'arrête à 3. Pourquoi? Parce que elle prend la valeur jusqu'à n-1. Et comme n est égal à 4, donc 4 moins 1 est égal à 3. On s'arrête à 3. On a compris? Oui. C'est bon jusque-là? Ok. Donc, maîtrisez ça. Vous n'aurez pas plus que ça. Pour moi, c'est oui. Quand on vous donne des exercices, ça sera soit n égale à 1, soit n égale à 2, soit n égale à 3, soit n égale à 4. Jamais on va vous donner plus que ça. On va regarder mes exercices pires. Ça sera toujours pareil. On va jamais vous donner n égale à 4, n égale à 5, n égale à 6. Ça se limite à 4. Donc, s'il vous plaît, qui ne sait pas compter jusqu'à 4? C'est bon, maintenant, est-ce qu'on peut passer au nombre quantique magnétique, le M? Oui. On est bon? Ok. Ok, maintenant, le nombre quantique magnétique M, on a dit M, lui, il prend les valeurs entre moins L, d'accord? C'est-à-dire là, vous aurez moins L jusqu'à plus L. C'est-à-dire, vous vous rappelez, lorsque n est égal, vous vous rappelez, hein, n égale à 0, L est égal à quoi? Hmm? 0. C'est impossible. Vous êtes tombé dans le panneau encore une fois. Encore une fois. C'est un régal. Vous vous rappelez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Que n, jamais il ne sera égal à 0. Jamais. Pourquoi? Parce que n symbolise le nombre de couches. Et les couches commencent à partir de K. K, L, M, N, etc. Et K, le nombre de L, c'est-à-dire le nombre de N de K, c'est N égale à 1. C'est-à-dire si N égale à 1, c'est la couche K. Si N égale à 2, c'est la couche L. Si N égale à 3, c'est la couche M, etc., etc. Donc, il n'y a pas de couche inférieur à n égale à 1. C'est impossible. Donc, n prend toujours des valeurs supérieures ou égales à 1. Donc, quand on vous dit n égale à 0, c'est impossible. Il faut écrire impossible. C'était un piège. Je l'ai donné 2 fois et vous êtes tombé dans le panneau. C'est impossible. Donc, si on vous dit n égale à 2 par... bon, disons que n égale à 1. Non, ça c'est trop simple. Alors, disons si n égale à 2. On sait que si n égale à 2, ce qui veut dire que L égale à quoi? L est égal combien? Rappelez-moi. Égal à 1. 1
très compliqué, hein. Pourquoi égal à 1? Et 0, 1. 1. Elle prend les valeurs de 0. Toujours, commence par 0 jusqu'à n-1. On est d'accord? Si n égale à 3, à quoi est égal à m? Si n égale à 3, à quoi est égal à l? Fatou. Égal à 0. Non, oui. 1. Uh-huh. 2. Mais Parce que moi, na yambe na ije. 2. 2. Voilà. Si n égale à 2, à quoi est égal à l? Fatou. 0. Toujours 0, ok. 1. 1, voilà. Si n égale à 4, Fatou, à quoi est égal à l? 1. 0. Mhm, 1. mhm, 2. mhm. 3. Voilà. Rikubaliana. Oui. Parfait. Ok. Donc, on a dit que m prend la valeur d'au moins l jusqu'à plus l. Donc, ce qui veut dire que là, si n égale à 2, donc l égale à 0, 1. Et là, je viens ici, j'écris lorsque l est égal à 0, à quoi est égal à m? M, on a dit toujours c'est 2 moins l jusqu'à plus l. Donc, m est égal à quoi? Moins C. Est-ce que moins 0, ça 0. existe? C'est une question. Je ne sais pas parce que... Yomati. Monsieur, j'ai dit moins 1. Mais pourquoi moins 1? Moi, je te parle pas de moins 1. Je te parle de lorsque l égale à 0. Là, on n'est pas là, hein. Là, on est en train de chercher la valeur de m. En fait, quand on veut chercher la valeur de m, on prend chaque valeur de l pour déterminer le nombre de m. Parce que chaque valeur de l a son propre valeur de m. C'est-à-dire là, on a déterminé la couche, couche 2, la sous-couche. Nous avons la sous-couche S et la sous-couche D. Là, maintenant, on prend la sous-couche S pour chercher la valeur de m. Et après, on prendra la sous-couche 1 pour chercher la valeur de m. Donc, lorsque L égale à 0, m est égal à quoi? C'est égal à 0. Parce que ça devait être moins 0 jusqu'à plus 0, mais 0, 0, c'est 0, c'est 0. Encore, vous écrivez, lorsque L est égal à 1, à quoi est égal à m? Dans ce cas-là, m égale à quoi? Moins 1. Moins 1, oh, bravo. Ok. Hein? 1. Mais non. Eh, 0. 0, vous avez un, vous avez un problème avec 0 ou quoi? Vous avez un problème avec 0 ou quoi? Eh, mais j'ai dit moins L. Regardez. Moins L jusqu'à, regardez la flèche, jusqu'à plus L. Donc là, on aura moins 1, 0, et là vous mettez virgule, plus 1. D'accord. Dakadak? On est d'accord? Oui, monsieur. Ok, on applique encore. Si n est égal à 3.
Dans ce cas-là, on a dit L est égal à quoi? 0. 0. 1. Parfait, Siti. 0, 1, 2. 2. C'est tout. Tichia, c'est tout. D'accord? Après, maintenant, et là, tu descends. Lorsque L est égal à 0. D'accord? Et là, tu détermines. Lorsque L est égal à 0, M est égal à combien? 0. 0. Lorsque, 0. et là, maintenant, tu prends le deuxième. Lorsque L est égal à 1. Le M est égal à combien? Moins 1. Moins 1. 0. 0, virgule, Plus 1. plus 1. فهمت؟ نعم فهمت. طيب. Lumdani. Du coup, lorsque L est égal à 2, dans ce cas-là, mes chers amis, à quoi est égal à M? Moins 2. Moins 2, parfait. Moins 1. Moins 2, là, on ne met pas de virgule, attention. Hein. Là, maintenant, on ne met pas de virgule. Ah, vous mettez moins 1, et là, vous mettez le virgule. Faites les virgules, c'est entre le 0. 0, c'est pour dire que là, on va changer de signe. 0, plus 1, plus 2. Understand? Yes. Okay, of course. Asombrani. Awanga ramba zabari, manzemangu. Kabati maingu. Tout est simple comme de l'eau à boire. D'accord? Ensuite, on applique, hein? On applique encore, car tu les dis, encore. On applique encore. Lorsque n est égal à 4, dans ce cas-là, L est égal à 0, 1, 2, 3. Parfait. Kibetro nourrice. Voilà. Ensuite, on va chercher les valeurs de M. Hein. Maintenant, lorsque L est égal à 0, pour moi, ça veut dire M égale à 0. M égale à 0. Parfait. Lorsque L est égal à 1, donc pour moi, ça veut dire que M est égal à moins 1, 0, 0, plus 1. 1. Si je mets plus 1 ou je mets 1, c'est pareil, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai fait exprès de mettre le plus là-bas pour que vous compreniez davantage. Mais si vous mettez 1 ou plus 1, c'est pareil. Ensuite, si L est égal à 2, dans ce cas-là, notre M sera égal Moins 2. moins 1, 0, 1, 2. Yo ti 12, yo 1 à 2. Et puis si L est égal à 3. Oh, chers amis.
Moins 3. Attendez. Chers amis, j'ai complètement oublié que je devais avoir cours à 22 heures pile avec les terminalistes. Là, je vois, j'ai 34 messages dans le groupe des terminalistes qui me demandent: Monsieur, t'es où? Monsieur, on est là, monsieur. Je l'ai quasiment zappé, je ne sais pas. Bon, ça va être difficile de pouvoir continuer comme ça. Bon, on termine juste cette application. Après, je la rejoins parce qu'eux aussi, ils sont dans la galère. Ok. Du coup, on était dans si L est égal à 3, on a dit que M est égal Moins 3. moins 3, Moins 2. moins 2. Moins 5. Attendez, bah, il doit être fait un 9. Je suis bien astérisque. Ah, mais c'est normal, il faut que je parle. Moins 1, Moins 1. 0, 1. 1, 2. 2 3. et 3. Et voilà. Et là, vous donnez les nombres quantiques. Voilà. Et là, on va jamais vous donner plus que ça. N égale à 1, N égale à 2, N égale à 3, N égale à 4. On va pas aller plus que ça. Et c'est tout. Maintenant, ce qui reste à maîtriser, c'est le fait que quand je dis, chers amis, et là je retourne un petit peu en arrière, quand je dis N égale à 1, sachez très bien que là, je vais dire que l'électron se trouve dans la couche L. Quand je dis que N égale à 2, ça c'est la couche... Ah pardon, là j'ai inversé. Ça c'est la couche K. N égale à 1, couche K. N égale à 2, c'est la couche L. N égale à 3, c'est la couche M. N égale à 4, c'est la couche N. Quand je dis L égale à 0, ça c'est la sous-couche S. Sous-couche S. L égale à 1, ça là. Ça c'est sous-couche S. Et ça c'est sous-couche P. L égale à 0, ça c'est sous-couche S. L égale à 1, sous-couche P. Et L égale à 2, ça c'est sous-couche D. L égale à 0, sous-couche S. L égale à 1, sous-couche P. L égale à 2, sous-couche D. L égale à 3, sous-couche F. Maintenant, vous comprenez pourquoi on ne va jamais vous donner plus que ça. Parce que les sous-couches, c'est quoi? S, P, D, F. C'est ce qui constitue les 4 blocs du tableau périodique. D'ailleurs, bloc S, bloc P, bloc D et bloc F. D'accord? Maintenant, il faut savoir que ici, dans les détails, quand vous avez L égale à 0, je vous ai dit que là, nous sommes dans le sous-couche quoi? L égale à 0. S. Sous-couche S. Donc, sous-couche S, M est égal à 0. Ça veut dire que là, sous-couche S, 0, 0, nous avons une seule valeur. Donc, une seule valeur, ça veut dire que nous avons une seule case quantique. Lorsque L égale à 1, je vous ai dit ça, c'est quelle sous-couche? Sous-couche? L égale à 1. Sous-couche? P. Sous-couche P. Voilà. Donc, sous-couche P, nous avons M est égal à moins 1, 0, 1. Nous avons combien de valeurs? 3. 3 valeurs, exactement. Ça veut dire que nous avons combien de cases quantiques?
3 cases. 3 cases quantiques. 3 cases quantiques. Et vous verrez que sous-couche P a toujours 3 cases quantiques. Ensuite, lorsque n égale à 3, d'accord? Là, vous avez L égale à 0, 1, 2. Lorsque L égale à 0, on sait ça, c'est sous-couche S. Donc, on sait qu'il y a une valeur, donc une seule case quantique. L égale à 1, nous avons quoi? Ça, c'est sous-couche P. M est égal à moins 1, 0, 1. Donc, 3 valeurs. Donc, 3 valeurs, ça veut dire nous avons 3 cases quantiques. 3 cases. Lorsque L égale à 2, ça, c'est sous-couche D. Ce qui veut dire que M est égal à moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Ça, c'est combien de cases? 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, nous avons 5 cases. 5 cases quantiques. On a compris? Sachant que selon la règle de Hund, d'accord? Selon la règle de Hund, on sait déjà que dans chaque case quantique, nous avons combien d'électrons au maximum? 2 électrons antiparallèles. Donc, j'aurai un électron vers le haut et un électron vers le bas. Ce qui fait qu'au maximum, pour la sous-couche S, j'ai 2 électrons et une case. Et pour la sous-couche P, comme j'ai 3 cases, donc dans chaque case, au maximum, j'aurai un électron ici, un électron là, un électron ici, un électron là, un électron ici, un électron là. Ça fait combien d'électrons? 6. 6. D'accord? Là, j'ai 6 électrons. Là, j'ai 2 électrons. D'accord? Donc, ce qui veut dire que lorsque, mes chers amis, vous avez n égale à 2, vous avez quoi? Vous avez 2 sous-couches, sous-couche S et sous-couche P. D'accord? Et vous avez combien de cases quantiques? Vous avez 1 qui est là, 2, 3, 4. Donc, vous avez 4 cases quantiques ici. D'accord? 3 ici et une là. Donc, ça fait 4 cases quantiques. Et nous avons combien d'électrons? Nous avons 2 ici et 6 ici. Ça fait 8 électrons. Alors, je peux également utiliser la formule directe, sachant que pour chercher le nombre de cases quantiques, c'est n carré. D'accord? Je sais que n égale à 2, donc c'est 2 fois 2 qui est égal à quoi? 4. 4 cases quantiques, donc je sais que j'ai 4 cases quantiques. Alors que si je fais les justifications, j'ai une case là, 3 cases ici, donc ça me fait 4 cases quantiques. D'accord? Pour chercher le nombre d'électrons maximal, je peux utiliser la formule 2n carré. Donc j'aurai 2 fois 2 carré qui est égal à 8 électrons. Et ça donne la même valeur parce que j'ai 2 ici, j'ai 6 ici, donc 6 plus 2 qui est égal à 8 électrons. Vous voyez? Donc c'est un système de logique. D'accord? Donc si vous avez compris ça, maintenant il faudrait ringuer TD et réappliquer ces exercices et vous verrez que c'est comme de l'eau à boire. Oui, ça se voit. C'est la même leçon qu'on faisait aujourd'hui. Comment? C'est la même leçon qu'on faisait aujourd'hui. Ah, vous avez fait un TD aujourd'hui? Oui. Ouais. Non, pas TT, cours magistral. Mais bon, c'est la même leçon. Ah, je croyais que vous avez avancé sur... Ah, ok. Donc là, vous êtes dans le nombre quantique, c'est ça? Oui, on étudie ça aujourd'hui. Alors là, je suis en avance après. Si je voulais aller au-delà, j'aurais pu être en avance. Oui, soit. Je croyais que vous étiez dans les configurations électroniques. Aujourd'hui qu'on va commencer ça. Ok. Ok. Bah parfait. Donc ça veut dire que la prochaine fois, mes chers amis, on va... je vous enverrai des exercices dans le groupe.
Vous allez les préparer. La prochaine fois, on n'attaque que des exercices. Comme ça, vous allez entendre, vous allez regarder les gens et rigoler. C'est tout. C'est ce qu'on va vous demander, chers amis. On va vous donner le nombre n, on vous dit de chercher L, on vous dit de chercher M. Ou bien on vous donne N, L et M, on vous dit de donner le nombre d'électrons, on vous dit de donner le nombre de cases quantiques, ou on vous dit de vérifier si cet électron existe. Il suffit de regarder s'il y a une valeur qui ne coïncide pas. Par exemple, je vous donne juste un petit exemple. Si je vous dis par exemple, chers amis, si j'ai n égale à 0, L égale 0, M égale 0. Est-ce que cet électron existe? Non. Pourquoi? En fait, il se pourrait qu'on vous donne les coordonnées, on vous dit de justifier si c'est possible ou impossible, si cet électron existe ou pas. D'accord? Par exemple ici, là, effectivement, comme Soumaya l'avait dit, c'est impossible. Cet électron n'existe pas parce que il n'existe pas de sous-couche n égale à 0. Donc ça, c'est impossible. Et ça, c'est pareil quand on vous dit, par exemple, si L... Attendez. Si on vous dit que n est égal à 2, on vous dit que L est égal à 1 et M est égal à moins 2. Est-ce que cet électron, cet orbital atomique existe? Non. Effectivement, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que elle est comprise entre -1 et 1. Non, c'est pas ça. En fait, ça, c'est juste les coordonnées d'un orbital. Donc, ça veut dire que ça existe. C'est-à-dire, ça existe n égale à 2, L égale à 1. Ça existe. Pourquoi? Parce qu'on sait que n égale à 1, n égale à 2. Donc, forcément, L est égal à 0, 1. Donc, l'orbital à L égale à 1, il existe bel et bien. C'est pas un problème. Mais le problème, c'est là. M est égal à moins 2. Cet orbital-là n'existe pas lorsque L est égal à 1. Lorsque L est égal à 1, les orbitales possibles, c'est moins 1, 0 et 1. Mais jamais 2 moins 2. Voilà comment seront les exercices. Mais bon, je vous enverrai quelques exercices dans le groupe. Vous allez les préparer pour mercredi prochain. Maintenant, on va faire les cours les mercredis. D'accord? Déjà, il y a certains qui font cours. Je pense que vous faites cours d'atomistique. C'est quand votre cours d'atomistique à l'université? Le mercredi. Mercredi. Donc, ça tombe bien vu que vous faites cours mercredi. Donc, si vous faites cours mercredi et qu'on nous, on fasse cours mercredi soir, ça vous permet d'avoir la tête fraîche. D'accord? Donc, le cours d'atomistique, on le fera à partir de maintenant, on les fera que les mercredis à 20h30. J'enverrai un message dans le groupe. Ça serait mercredi au lieu de jeudi. Bon, chers amis, on s'arrête là. Je vous enverrai des exercices dans le cours. Pour ceux qui avaient du mal à se connecter, le cours, ne vous en faites pas, je l'ai enregistré. Dès que je finis, je l'envoie dans ma chaîne YouTube. D'accord? Et puis, je vous enverrai le lien dans le groupe pour pouvoir aller la regarder après si vous voulez. Et pour ceux qui étaient absents, ils peuvent la regarder dans ma chaîne YouTube. On est d'accord? Oui, monsieur. Ok, bah prenez tout soin de vous et passez une excellente week-end. On se revoit mercredi à 20h30 pour la suite des exercices. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. De rien, bonne soirée.